c'est une destruction créatrice. Celle qui vous change le visage, voire le destin de toute une ville, de toute une région. Nous sommes dimanche 24 juillet 2022. Il est 19h23 lorsque l'emblématique tour de contrôle de l'aéroport de Ziguinchor commence à vaciller. Quelques minutes plus tard, exactement 19h38 15 secondes, le long bras de la pelle mécanique percute de plein fouet le flanc nord de l'édifice. Tout s'écroule en une fraction de seconde. Dans un immense fracas, l'imposante baie vitrée qui couronnait la structure de la tour de contrôle éclate en 1000 morceaux. Un effondrement qui va faire basculer toute la plateforme aéroportuaire de la Casamance dans une nouvelle ère. Presque 5 ans plus tôt. Nous sommes jeudi 7 décembre 2017. La date est historique. Le président Macky Sall vient de couper le ruban symbolique qui couronne 10 ans de travaux et quelques 400 milliards de francs d'investissement. Tous les symboles sont alors au rendez-vous pour l'inauguration en grande pompe de ce joyau national, symbole flambant neuf du Sénégal du futur. Bienvenue à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le chef de l'État, entouré de ses pairs et d'invités venus du monde entier, vient de marquer l'histoire en inaugurant sous les yeux de milliers de Sénégalais ce qui est bien plus qu'une simple infrastructure, la promesse de nouvelles perspectives économiques pour le Sénégal. De Léopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par le président Abdou Diouf. Chacun d'eux a apporté sa pierre à la construction de l'œuvre nationale. Après tant d'efforts, nous voilà maintenant prêts pour le décollage. Ce décollage s'appuie sur une vision qui donne un cap, celui du Sénégal émergent. Nous sommes alors bien loin d'une banale cérémonie inaugurale, car ce baptême officiel n'est en fait qu'une première étape dans la mise en place des ambitions aéronautiques présidentielles. Parce que demain se pense aujourd'hui, le chef de l'État anticipe l'avenir en bâtissant le socle du Sénégal de cette première moitié du XXIe siècle. Mais préparer notre pays aux performances économiques de demain passe aussi par le ciel. Résultat, dans les radars présidentiels, d'immenses ambitions, dont celle de faire de notre plateforme aéroportuaire une plaque tournante du trafic international. Une étape clé du processus d'émergence enclenché par le président de la République depuis son arrivée au pouvoir. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des prévisions produites par les institutions financières sur le Sénégal sont unanimement optimistes, avec de nombreux indicateurs qui attendent tous de virer au vert. Sans compter les perspectives de croissance sénégalaise adossées à l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole qui feront de notre pays un des épicentres de la géopolitique mondiale. C'est un horizon du futur qui exige une gouvernance d'avenir, le tout sur fond d'ambition présidentielle inédite. Macky Sall veut être le président de l'entrée du Sénégal dans l'émergence, mais bien plus qu'une aspiration assumée, cet objectif est un ressort politique essentiel chez le chef de l'État. Mais seulement voilà, tout cela ne va pas sans un bouleversement tout en profondeur de la carte économique sénégalaise. Ce sera le point de départ d'une restructuration de grande ampleur du secteur aéroportuaire. Nous sommes le 1er juillet 2021, jour de passation de pouvoir à Yoff, au siège de l'Agence des aéroports du Sénégal. Après 108 mois de bons et loyaux services, Papa Maël Diop, directeur général de l'ADS, passe le témoin à Doudou Ka, directeur général
de AIBD SA. Mais ne vous méprenez pas. Vous pensez assister à un banal épisode du rituel républicain, mais derrière cette transmission de flambeau, il se joue un moment crucial. Un de ces instants qui vous projette dans un nouvel avenir. Et l'absorption de l'ADS par AIBD SA en est un nouvel épisode. Un tournant qui signe le nouveau plan de vol du secteur aéronautique sénégalais. L'intronisation de Doudou Ka à la tête de l'opérateur aéroportuaire national sera le dernier acte d'un processus annoncé quelques mois plus tôt par le président de la République, qui veut faire du Sénégal un des principaux carrefours aériens du monde. C'est justement la feuille de route stratégique délivrée au nouveau patron des aéroports du Sénégal, bâtir un nouveau destin pour le ciel sénégalais. Mais derrière cette mission, qui sonne comme un indice de confiance du chef de l'État, c'est un gigantesque défi qui se dessine pour le directeur général de AIBD SA. Le chef de l'État a indiqué et validé les projets urgents et prioritaires pour nous permettre de positionner notre pays comme le premier hub aérien et a désigné AIBD comme le maître d'œuvre. Depuis plusieurs années qu'il gravite dans l'univers de la haute finance et de la haute administration, Doudou Ka connaît parfaitement les enjeux économiques qui pèsent sur le secteur du transport aérien. Car l'histoire du patron de AIBD SA, c'est avant tout un parcours résumé en 3 mots et une méthode: excellence, audace et action. Avec comme carte maîtresse une solide expérience des grands projets. Et comme si sa carrière s'était alignée sur sa destinée, l'atterrissage de cet homme de réseau et d'influence à la tête de l'ensemble des aéroports du Sénégal est comme un clin d'œil à l'histoire. Car celui qui trône depuis juillet 2021 à la tête de la plateforme aéroportuaire sénégalaise fut l'un des grands artisans de la RDIA. La matérialisation de la fameuse redevance de développement des infrastructures aéroportuaires que nous vaut aujourd'hui le nouveau joyau national Blaise Diagne, c'est lui. La RDIA, entre péripéties et subterfuges, petite séance d'explication. On avait une contrainte, tous les juristes disaient qu'il fallait absolument une loi pour mettre en place une nouvelle redevance de développement RDIA parce que c'était une taxe, ou un impôt ou une redevance qui était prélevée dans un aéroport Léopold Sédar Senghor pour financer un autre aéroport. Et donc, il n'y avait pas de service rendu. Au Sénégal, pour instaurer, mettre en place une taxe, il faut forcément une loi qui passe par l'Assemblée nationale. Donc, c'est autour d'une discussion avec mon père, qui était à son époque premier président de la Cour des comptes de l'État, donc mon beau-père, Amadou Diaby, magistrat, qui m'a insufflé une solution, à savoir que si on considérait la taxe comme une taxe parafiscale, on pouvait l'instaurer par décret et ensuite la régulariser par loi. 17 ans après avoir porté la RDIA sur les fonds baptismaux, revoilà le directeur général de AIBD embarqué sur un autre chantier aérien, avec en fil rouge le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, communément appelé PRAS, la stratégie Hub aérien 2020-2025 et le renforcement des services aéronautiques. La plateforme aérienne nationale est aujourd'hui l'un des principaux acteurs économiques du pays. Des dizaines d'entreprises y ont leur activité, elles emploient des milliers de personnes. Mais le Sénégal veut faire plus, notre pays veut aller plus loin. C'est le sens de la mission confiée au patron de AIBD, devenu du coup la face visible du transport aérien national. À charge pour Doudou Ka de dessiner un nouvel horizon pour l'aéroport sénégalais du futur. Cette vision du président de bâtir le Sénégal de demain, un Sénégal émergent et prospère, qui se construit à partir de ces projets stratégiques. Nous avons déjà démarré la construction
de l'Académie internationale des métiers d'aviation. Le centre de maintenance aéronautique va être lancé certainement en septembre. Kolda, Ziguinchor et Cap Skirring, les travaux vont être lancés. L'aéroport de Ourossogui-Matam est en pleine construction. Un certain nombre de projets également de digitalisation. Le connecte de tout le secteur aérien avec des tours virtuels, une surveillance vidéo, surveillance de toutes les plateformes aéroportuaires à partir de Dakar est en train d'être mise en œuvre. Tout un programme, mais surtout tout un projet dont l'envergure et l'ampleur sont sans précédent. C'est le plus important chantier de toute l'histoire de l'aéronautique civile sénégalaise. Objectif de AIBD SA, traduire en actes l'ambition du président de la République de faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional à l'horizon 2035. Aujourd'hui, donc, AIBD est engagé dans ce programme de développement qui doit lui permettre de prendre en charge cette ambition nationale. Et cela passera par la mise en œuvre d'un portefeuille de 15 projets, dont 8 ont été désignés comme urgents. Parmi ce portefeuille de 8 urgents, il y en a qui ont été identifiés comme étant les flagship projets, c'est-à-dire les projets étendards, qui sont parfaitement représentatifs de cette ambition. On citera notamment le centre de maintenance aéronautique, qui a pour ambition de prendre en charge les besoins de maintenance, en premier lieu de la compagnie aérienne nationale, mais aussi de toute la flotte sous-régionale. Vendredi 12 novembre 2021, quelque part dans les faubourgs de Casablanca, le directeur général de AIBD et la directrice exécutive en charge du projet hub aérien ont rendez-vous ce jour-là avec un autre grand capitaine de l'industrie marocaine, le président directeur général d'Intertridim. C'est le genre de rencontre que seul le hasard peut en produire. Car ces deux hommes, en train de se serrer la main sur ces images, sont tous deux issus de la prestigieuse école des ingénieurs ponts et chaussées de Paris. Une véritable institution au lieu d'excellence et de formation des futures élites dirigeantes programmées pour être au service de l'intérêt public. Mais si le Sénégalais et le Marocain sont aujourd'hui là, c'est pour parapher un accord pour la construction d'un centre de maintenance aéronautique au Sénégal. Nous avons pu avoir l'opportunité de travailler ensemble avec l'organisme AIBD pour pouvoir réaliser un hangar de maintenance d'avions sophistiqué, suivant les normes européennes et internationales. Et le choix de la société marocaine ne doit rien au hasard. Leader africain dans la construction métallique, son expérience dans le domaine lui vaut la confiance de nombreux partenaires internationaux. Premier du genre opérationnel en Afrique de l'Ouest, le futur centre de maintenance de Diass fait partie intégrante de la stratégie du hub aérien approuvée en avril 2021 lors du Conseil présidentiel consacré aux nouvelles ambitions aéroportuaires et touristiques sénégalaises. Ce plan sectoriel, à travers son axe d'intervention, le développement du hub aérien, s'appuie sur le triptyque AIBD SA, Air Sénégal SA, écosystème et infrastructures aéroportuaires de dernière génération pour faire du Sénégal un hub aérien sous-régional. Faire de notre pays la porte d'entrée du ciel ouest africain, ériger les aéroports sénégalais en vitrine de l'attractivité nationale, les ambitions du président sont déclinées, les orientations données et le cap fixé. Mais au-delà des mots, il y a surtout la combinaison d'un dessin industriel et d'une volonté clairement affirmée de AIBD SA d'être un totem des audaces économiques du président de la République. La réception le 14 juillet 2022 de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis est justement un symbole de ce Sénégal en phase de transition économique vers l'émergence. Un aéroport, c'est en effet une vitrine pour un pays. Et j'engage le directeur général d'Air Sénégal SA à étudier les modalités d'organiser le transport aérien à l'intérieur de notre pays, à Saint-Louis, mais bientôt également à partir de janvier à Matam et dans toutes les capitales régionales. Derrière les mots du chef de l'État, l'éloge des territoires. Mais au-delà des discours, il y a l'empreinte d'une volonté présidentielle de mettre le désenclavement des régions au cœur de ses choix politiques. Macky Sall veut réparer des décennies d'injustice territoriale en ramenant le Sénégal périphérique
au centre des préoccupations politiques et économiques de sa gouvernance. Et ça tombe bien car AIBD SA compte bien jouer toute sa partition dans la remise en état de la fracture régionale en mettant les aéroports régionaux au service des territoires. De Ourossogui Matam, en passant par Linguère, Saint-Louis, Kolda, Ziguinchor, Cap Skirring et prochainement Tambacounda, le calendrier des échéances de modernisation des aéroports régionaux suit son cours. L'importance du PRAS repose sur le besoin d'assurer la connectivité intérieure d'abord. Il ne faudrait pas que habiter à Ziguinchor, habiter à Kolda ou habiter à Saint-Louis puisse faire qu'on soit moins privilégié que celui qui habite à Dakar. Aujourd'hui, Kolda est construit pour sous-tendre tout le pôle territoire du Fouladou. Ziguinchor est conçu pour sous-tendre tout le pôle territoire de la zone sud. Nous voici quelque part dans la région de Thiès, plus précisément sur le site de l'École nationale des officiers d'actifs. C'est ici que sera érigée une partie de l'AEMAC, la future Académie internationale des métiers de l'aviation civile. Estampillé AIBD, supervisé par l'armée de l'air et exécuté par les entreprises nationales, ce projet illustre une vision intégrée du président de la République de fédérer les intelligences collectives nationales, qu'elles soient civiles ou militaires, pour aller à la conquête de demain. Cette impulsion présidentielle est aujourd'hui en cours de concrétisation avec AIBD SA, Air Sénégal et l'armée de l'air. Une collaboration toute gagnante pour les futures générations de Sénégalais et d'Africains. Résultat, la promotion 2022, constituée d'une 50aine d'élèves, pilotes et techniciens en maintenance aéronautique, est actuellement en formation à la base aérienne de l'armée de l'air à Thiès. Un partenariat civil-militaire, symbole de la jonction du savoir-faire entrepreneurial sénégalais et du professionnalisme d'une armée nationale au service de la société. L'objectif de la visite aujourd'hui, c'est de pouvoir faire découvrir la délégation militaire et la délégation de l'AIBD, de constater ensemble l'avancée des travaux, faire 1800 mètres de piste en béton, l'ensemble du taxiway, 1,5 km également, le parking tout en béton. C'est une première au Sénégal. Un chantier d'envergure pour une école flambant neuve à la mesure des ambitions de AIBD SA. C'est pas un hub sénégalais, c'est un hub sous-régional. On est en compétition avec d'autres pays. Et là, le Sénégal a donné aujourd'hui en avance sur les autres. Et c'est l'objectif d'aller vite, d'aller rapidement. En voulant faire de la région de Thiès un miroir du plan Sénégal émergent et de la future école de l'air une vitrine du nouvel avenir aéronautique national, AIBD SA signe ses intentions et se cale sur le cap et la vision 2035 du président de la République de faire de la capitale du rail la vallée de l'aéronautique civile ouest-africaine. Il s'agit précisément de construire 3 blocs hébergement d'une capacité de 600 personnes, d'un bloc administration, recherche, scolarité et d'un amphithéâtre de 500 places. Si sa proximité avec l'aéroport international Blaise Diagne y est certainement pour beaucoup, le choix de Thiès pour abriter l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile participe d'une volonté politique du chef de l'État de doper le dynamisme économique des villes de l'intérieur du pays. Alors que les projets du hub aérien feront de Thiès un endroit qu'on pourra désormais pointer sur la carte des villes aéronautiques du monde, c'est toute la région qui est en train de devenir un laboratoire du label AIBD SA en matière d'aménagement du territoire. Mais comment les nouvelles ambitions de la grande entreprise aéroportuaire nationale participent-elles à la structuration des territoires qui ceinturent nos aéroports nationaux? Et voilà une question qui intéresse bien au-delà des frontières sénégalaises. La chaire d'économie de l'ESSEC, un centre de recherche et référence spécialisé sur les questions urbaines, a choisi pour son premier voyage d'études en Afrique subsaharienne d'atterrir à Dias. Pour une expérience immersive au plus près de l'exemple AIBD SA en tant que levier de développement pour les territoires qui jouxtent l'aéroport international Blaise Diagne. Pourquoi Dakar? Les 60 étudiants qui étaient là sont étudiants de cette chaire d'enseignement et de recherche en économie urbaine, auquel nous offrons tous les ans un voyage d'études dans une grande agglomération urbaine. Les étudiants
ont découvert tout un projet d'aménagement de zones d'activité, mais également de villes nouvelles. La commune de Diass a la chance d'accueillir l'aéroport international le plus important, même je peux dire d'Afrique de l'Ouest. Avec l'AIBD, nous avons une excellente collaboration, une excellente coopération dans la mise en cohérence de ce qu'ils font en tant que manager avec les préoccupations des deux communes, n'est-ce pas, qui ceinturent cet aéroport. Ici, les aéroports du Sénégal, au niveau des meilleurs standards internationaux, c'est s'ouvrir les portes du futur. Et le devenir du ciel sénégalais passe par la Casamance, deuxième place forte aéroportuaire nationale et seconde frontière internationale aérienne après Diass. La Casamance va avoir 3 aéroports internationaux, Kolda, Ziguinchor et Cap Skirring. Cela veut dire que vous pouvez quitter n'importe où dans le monde pour atterrir en Casamance, à Kolda, pour atterrir à Cap Skirring, c'est déjà le cas, demain à Ziguinchor. Et donc c'est un élément important puisque le président de la République a mis la Casamance au cœur de sa stratégie de développement. Pour cet enfant du pays, la Casamance est bien plus qu'un simple endroit qu'il a vu naître. Et lorsqu'il s'est agi l'année dernière de sauver l'économie touristique de la région, Doudou Ka est en toute première ligne pour engager le défi de la reconnexion de la Casamance à l'Europe. Au bout de 75 jours d'une opération commando menée avec des moyens exceptionnels et un management quasi chirurgical, le pari de la rénovation et de la mise en exploitation de l'aéroport de Cap Skirring est finalement tenu. L'atterrissage, le dimanche 5 décembre 2021, du vol TVS 1094 de la compagnie Transavia en provenance de Paris marque alors la fin de 2 ans d'absence de tout trafic aérien international. Et derrière la signature politique de cet exploit technique et économique, il y a surtout une volonté politique du chef de l'État, mais aussi l'engagement personnel du directeur général de AIBD SA et de toutes les compétences individuelles et collectives de l'entreprise aéroportuaire. L'aéroport de Cap Skirring est désormais inscrit sur les standards internationaux. Féliciter le directeur général de AIBD et l'ensemble de son équipe pour la performance exceptionnelle qu'ils ont réalisée ici au Cap Skirring en réalisant ces travaux dans un délai aussi court. Le premier vol avec 152 passagers et c'est vraiment un grand sourire puisque c'est un sourire de toute la Casamance mais également de tout le Sénégal. AIBD SA joue la carte de la position géographique du Sénégal pour développer l'attrait de la plateforme aéroportuaire nationale. Si le Sénégal n'a aucun contrôle sur la destination des avions, les autorités aéroportuaires ont par contre les idées bien claires sur comment inciter les compagnies aériennes à se poser de plus en plus à Dakar. L'objectif que nous avons, c'est de pouvoir drainer tous ces passagers qui sont capables de se mouvoir partout dans le monde, de les amener à un seul point fixe qui est l'aéroport international Blaise Diagne. Quand on parle de hub, le développement de l'activité va forcément passer par la création d'infrastructures d'accueil, de type hôtel, d'infrastructures de mobilité. Pour façonner encore plus l'image du Sénégal, une meilleure desserte aéroportuaire sera assurée horizon 2024 avec le prolongement du TER qui mettra Blaise Diagne à 3/4 d'heure du centre de la capitale. Une expérience voyageur comparable à ce qui se fait de mieux dans les pays qui ont fait de la plateforme aéroportuaire des leviers de leur attractivité économique. S'agissant en particulier de la gare d'AIBD, c'est une infrastructure majeure, une structure de 250 mètres de long avec 8 points de vente de tickets, de tapis roulants pour un déplacement aisé des passagers. Un peu plus d'1 an après avoir absorbé l'Agence des aéroports du Sénégal, AIBD SA trône sur un bilan étincelant. Les chiffres sont impressionnants, à faire pâlir d'envie n'importe quelle entreprise aéroportuaire sous-régionale. Le tout sans quasiment mettre à contribution le budget national. Une des satisfactions, savoir que une nouvelle réforme sur la RDIA a été déjà adoptée et promulguée, une réforme sur le guichet unique et également le remboursement intégral
du financement de la dette qui avait permis de construire le nouvel aéroport AIBD, qui consacre au Sénégal aujourd'hui une souveraineté totale et à AIBD sur l'actuel aéroport. Donc, au futur en tout cas, un futur prometteur pour le transport aérien au Sénégal. En même temps que demain se dessine sous nos yeux, se prépare un nouvel envol pour l'aéronautique civile nationale. C'est la réécriture de l'histoire du système aéroportuaire sénégalais qui est en marche vers un ciel que AIBD SA compte désormais repeindre en vert jaune rouge.